Alors, je reviens sur la question de l'émetteur et du récepteur, parce que c'est fondamental. Qu'il y ait un émetteur sans récepteur, cette émission, elle part comme ça, dans la nature. Le grand tort d'André Barbeau, par exemple, c'est de ne pas avoir compris qu'il fallait un récepteur. Et que dans le cas de l'astrologie mondiale, il fallait qu'à un moment donné, il y ait un récepteur qui capte les informations, qui décode les informations. Et lui, il part du principe que du moment que l'émetteur existe, la réception va de soi, est automatique. C'est ça que sa plus grande erreur. Il n'est pas le seul, bien sûr, enfin, c'est sa grande erreur. Tout comme ceux qui disent que les planètes transsaturniennes ou transjupitériennes agissent, et surtout les transsaturniennes, elles sont invisibles à l'œil nu. Donc elles ne sont pas reçues, elles ne sont pas captées. En tout cas, pas captées visuellement, etc. Mais ça, ils s'en foutent complètement. Parce qu'eux, ils sont simplement dans l'émetteur. Mais c'est un des grands débats avec l'astrologie. Les gens qui sont contre l'astrologie disent « Mais quelle émission vous avez ? Mais quelle émission ?» Il faut prouver qu'il y a des récepteurs qui sont capables de capter ces émissions. Ils sont formés, ils sont formatés, ils sont programmés pour capter. C'est comme si pas quelqu'un qui dirait oui, vous avez un émetteur de radio, mais personne ne capte votre émetteur. Ben oui, il peut toujours dire ça. Tant qu'il n'a pas vérifié qu'il y avait des gens qui étaient capables de le capter, il peut raconter ce qu'il veut. C'est évident. Hein? Donc, la nécessité d'un récepteur, c'est ce qu'on appellerait, ce que j'appelle toujours le facteur extérieur, parce que toujours on est tout le temps le problème extérieur, le référentiel, ça. Voilà. L'émetteur, s'il n'y a personne, c'est par exemple quelqu'un écrit en chinois dans une société où personne ne lit le chinois, eh bien son émission, elle est nulle. Hein? Voilà. Et si quelqu'un parle en chinois dans un pays où personne ne comprend le chinois, c'est pareil, et inversement pour le français. Donc on a complètement squeezé la question du récepteur. Et ça, à mon avis, c'est un problème psychanalytique quasiment. Qu'est-ce qui fait que la personne ne se préoccupe pas du récepteur? Est-ce que c'est pas une forme d'autisme, finalement?